1960, l'année date limite périmée de la fin de l'expérience de la nuit des temps et le début des révélations publiques. Depuis 62 ans maintenant, il y a contrefaçon et péremption contre l'humanité. L'insonditionnelle fadaise de la firme ferme. L'insondictionnaire faussaire de la novlangue sectaire flanche. L'inception de la boîte à son arrête de tourner en boucle. Les coups d'État de l'ordre mondial sont mis à néant. Les cités de la fabrique de la peur tombent. La géodésie artificielle s'éteint. Les 7 erreurs au détail près sont supprimées et les réducteurs sont désamorcés. Les astuces du gros mensonge sont désarçonnées et annulées. La réalité fabriquée de toutes pièces ne tient plus debout, elle s'effondre. Les idées reçues, les théories fumeuses s'écroulent. Oui, les gens et le vécu sont bel et bien réels, et ils tiennent debout, dans leur corps, leur âme et leur esprit. L'exégèse de quelques saints modernes à l'orée de l'environnement actuel. Une vision féminine très pragmatique, au tac au tac. Luc dévoile les secrets des affaires marchands. Jean sait tout et vire tout le micmac. Mathieu arrête les jeux onéreux des impies et aussi les jeux d'échecs. Tant qu'à faire quelque chose de réussi, c'est mieux. Marc démissionne de sa boîte publicitaire, une société écran du trafic humain sur Terre. Jacques décèle les vices cachés des grosses coquilles dans les lettres de la soupe aux nouilles. Paul découvre le poteau rose de la moquette verte et de la méga technostructure de haute technologie avancée, sacré Polo. Pierre qui roule n'amasse pas mousse et chute, laissant la place au grand jour, le gros Beans terminus. Ciao le business plan, adieu le bad movie. Le coup d'arrêt est donné et le nouveau-né est lancé. Reconnexion directe. Le plein d'essence d'animaux libres. Nul besoin de payer pour vivre. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Ils font ce qu'ils veulent de leur temps. Ils se réunissent à souhait. Ils s'entraident, se soutiennent. Ils sont en contact réel. Ils mettent en commun leurs qualités respectives. Ils suivent leur instinct. Ils savent au fond d'eux-mêmes l'être véritable, plus vrai que nature. Ils sont connectés en intériorité et en extériorité. Ils veillent, ils s'autogèrent, ils se déplacent dans tous les espaces. Ils acceptent la vie et la mort. Ils sont là, en bonne compagnie, juste là. Si ce n'est pas le cas, c'est un lieu contraint, soumis, qui ressemblerait franchement à un zoo.